Au thème et bienvenue à la suite de la vidéo. Tel que je le disais, comment faire pour créer votre entreprise? Vous pouvez vous mettre peut-être à 2 ou 3. Je veux prendre un exemple banal, le vêtement que j'ai sur moi. C'est un truc que c'est moi qui, j'ai un atelier, j'ai des gens qui le font. Et puis bon, on le vend ailleurs. Je vais vous faire voir. Ok, voyez-vous, c'est un vêtement extrêmement simple. Si entre vous, une sœur a une notion en couture, parce que je sais que la plupart des jeunes qui étaient ici, on leur faisait la couture à l'époque. Tu achètes un tissu, tu déposes par terre, tu coupes, il n'y a pas de coupe particulière, c'est pas quelque chose de spécial. Tu coupes juste le nœud, tu coupes, tu fais un truc, tu prends un truc, tu déposes là. Il y a une peinture, on appelle la peinture acrylique. Tu achètes cette peinture, tu peux dédicacer même au nom de ton patron. Les gens aiment leur nom. Bon sang, les gens aiment leur nom, leur pays. Tu viens, tu sais qu'il y a une communauté peut-être haïtienne quelque part. Tu leur dis, bon voilà, on va faire des chemises, peut-être, je sais pas, 20 euros, 20 dollars, je sais pas trop. Vous venez, lui il s'appelle Paul, peut-être il s'appelle Henri Paul, vous pouvez mettre HP. Vous dites, bon voilà, c'est une chemise à son effigie. HP, à son nom, H, à son sigle, je veux dire. HP, il s'appelle peut-être Pierre Martin. Tu peux écrire Pierre Martin. Et puis tu dessines un petit cœur. Peut-être après, tu lui demandes que voilà, je vais te faire un petit cadeau que tu offriras à ton épouse. Tu dis chérie, de la part de ton chéri tel. Peut-être elle s'appelle Rose. Chérie Rose, de la part de, non, de la part de ton chéri Pierre Martin. Vous dessinez un petit cœur. Vous dessinez peut-être l'Afrique, vous dessinez l'Afrique. Et puis vous allez vendre, simplement. C'est une petite société que vous créez. À partir de rien. À partir de rien. J'ai par exemple une sœur au Canada. Elle, je vais dire, c'est ma seule cliente. Elle en achète régulièrement de ces tissus, de ces trucs. Elle me l'a toujours dit, elle ne veut pas autre chose parce qu'elle veut que l'argent revienne en Afrique. Il faut enrichir ton peuple en Afrique. Lorsque vous achetez en Afrique, le couturier qui fait, ça lui fait peut-être 1 euro, 2 euros, ça lui permet de nourrir sa famille. Mais si nous allons passer le temps à acheter les habits des Chinois, pourtant nous avons la capacité de faire de très bonnes choses. Je ne suis pas en train de faire la publicité, mais j'essaie de vous faire comprendre. Nous avons la capacité. Passer la commande en Afrique, acheter des pannes, acheter des petits trucs, je ne sais pas, qu'on vous les envoie là-bas, vous vendez, et puis que l'argent reste entre nous. Ça rentre en Afrique, ça reste, vous travaillez là-bas, au lieu de renvoyer sur Pakistanais ou Chinois, ça rentre au moins dans votre communauté. Et notre exemple, lorsque vous vous mettez ensemble, que les deux sœurs, vous vous appelez, vous faites asseoir. Si vous regardez la vidéo, vous ne vous appelez pas, comprenez que vous êtes encore complexé, vous êtes tellement comprimé dans votre esprit. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas prêt à vous vous-même progresser. Si vous n'êtes pas en mesure d'appeler une personne, je viens de dire que nous sommes dans le monde d'innovation, et cette innovation demande la coopération. Vous voulez penser que vous allez rester dans votre coin seul et créer votre truc et puis machin, c'est beaucoup plus difficile. Ensemble, asseyez-vous, faites des accords, marchez sur la base de la confiance, décidez que vous allez atteindre tel objectif, vous verrez que vous allez atteindre. Ne mettez pas beaucoup d'argent. Pour ne pas dire l'autre, mettez un peu d'argent. Au fur et à mesure, l'affaire grandit, vous allez voir. J'ai dit dans une vidéo qu'il y a quelque chose de bête quand même. Et puis je le dis encore. Parfois, on ne comprend pas le petit jeu. Mais je dis ces gens sont méchants. Non, mais ils sont méchants. Quoi. Ils vont te faire travailler. Et puis on fait la publicité d'acheter la maison. On te fait travailler, on te demande d'aller pour une maison à crédit. Pour venir travailler et puis rembourser. Le vendeur de maison, là, c'est le même propriétaire de la société. Parfois, c'est même lui qui a la banque. C'est le propriétaire de la banque qui a l'assurance, qui a la même société où tu travailles, qui a la société d'immobilier. Donc, tu travailles en esclavage dans un cercle bouclé. Qu'est-ce que je pourrais recommander? Au lieu de travailler dur pour vouloir acheter une maison, travaille dur, tu cotises de l'argent. L'argent que tu vas acheter une maison avec là. Prends l'argent là, tu crées une entreprise. Lorsque l'entreprise va produire des résultats, tu prends les bénéfices de l'entreprise. Tu achètes maintenant une maison, tu n'auras pas de pression. Donc on dira non, et si on achète l'entreprise, ça tombe. Mais comment tu vas vouloir créer quelque chose et puis tu es en train de penser comment ça va tomber? Ne crée pas quelque chose. Il faut partir avec l'esprit de détermination, un genre de l'esprit de fighting spirit, le genre où tu t'en vas, ça passe ou ça passe. Il n'y a pas de ça casse, on ne peut pas se casser. Tu t'occupes, prenez des renseignements, renseignez-vous, et puis il faut sortir dans les anciens plans où, par exemple, tu vas embaucher les gens, on demande de venir à l'entretien d'embauche. Ça, c'est les anciennes techniques, ça. C'est ancien, c'est passé. Comme je dis, c'est les trucs, c'est l'armée.
c'est passé. Rien qu'avec le CV, il y a les techniques, comment rien que tu peux lire ton CV, tu fais venir le monsieur, tu viens, je t'embauche, tu viens travailler, tu vas faire un essai. Il y a des gens qui ont appris comment aller tromper les gens au marché, au test d'embauche. Aux entretiens, je veux dire, aux entretiens d'embauche. Il y a des techniques pour ça, pour tromper les gens. Mais si vous allez sur cette base d'apprentissage, et puis sur cette base que vous voulez prospérer, on commence déjà à donner ces informations à nos enfants également, qu'ils comprennent à apprendre. Il y a des petites techniques que je voulais vous donner. Je vous donne une petite technique également. Comment rendre notre enfant fier? Parce qu'on a retiré cette fierté à notre enfant. Vous pouvez appeler une communauté de 2 ou 3, peut-être 2 enfants ou 3. Quelques enfants, vous les mettez. Vous demandez par exemple à votre fils de dire ce qu'il aime de meilleur chez son ami. Excusez-moi. Qu'il vous dise ce qu'il aime de meilleur chez son ami. Les bonnes choses qu'il aime chez son ami. Il va raconter, il est gentil, il est ceci, il m'a donné ça, il m'a donné ça, il m'a donné ça. Quand il le dit, l'autre ami, en même temps, ça éveille quelque chose en lui. Il se sentira en confiance, il sentira qu'il est aimé, que son ami l'aime, son ami aime ce qu'il fait. Et puis vous demandez peut-être à son ami, au lieu de demander l'inverse, demander la même chose à son ami, parce qu'il va s'attendre à ça, vous lui demandez quel est le métier qu'il aimerait faire demain. Il peut dire peut-être qu'il va être pilote, qu'il vous donne les bonnes choses qui est dans ce métier. Qu'est-ce qu'il trouve de bon dans ce métier? Vous voyez, ça va partir dans le cerveau des enfants, déclencher des choses positives plutôt. Ils vont plutôt voir le côté positif. Qu'ils disent rien que des choses positives. Ça, c'est la suggestion ou l'autosuggestion. Qu'ils disent des choses positives l'un envers l'autre. La semaine qui suit, vous inversez le rôle. Ils ne s'attendent plus à ça. Vous demandez maintenant à l'autre de dire des bonnes choses qu'il a fait, que son ami lui a fait. Il va raconter les bonnes choses, les choses qu'il aime chez son ami. Il va raconter. Vous voyez, ça sera extraordinaire. Vous le faites régulièrement, que nos enfants se répètent des bonnes choses. Qu'ils se répètent plutôt les bonnes. Pas de plaintes tout le temps, que non, il est comme ci, il est comme ça, qui donne plutôt les bonnes choses de l'autre. Et puis l'autre, ça le pousse à s'améliorer. Parce que tout le monde aime les compliments. La meilleure façon, c'est la raison pour laquelle c'est quand même extraordinaire. Les femmes savent que quand un homme a envie de lui, d'elle, il va raconter des belles histoires. Et puis les hommes ont compris la technique. C'est pour ça qu'il vient, oh chérie, tu es belle, tu es mignonne. Mais tout le temps, les femmes tombent toujours dans ce même piège. Peut-être elles savent déjà la technique des hommes, mais parce que les hommes améliorent. Ils améliorent, on a toujours envie d'entendre des bonnes choses de nous, de notre bon côté. Mais si un homme vient faire un coup à une femme, il commence à donner les mauvaises choses, mais il va encaisser une gifle. C'est la même chose. Que nos enfants, dès maintenant, commencent à s'auto-suggestionner sur les bons côtés. Vous leur parlez des bonnes choses de l'entrepreneuriat. Prenez des exemples des gens qui ont réussi. Vous leur dites c'est bien d'être entrepreneur, d'être seul. Et ça va développer ce côté-là. Pas comme ce que l'Occident veut aujourd'hui faire de nos enfants des ouvriers. Nous allons à l'école, à partir de l'école, on commence à les diriger au secondaire, on commence à les diriger dans les métiers de maçon, plombier, parce qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre. Et eux, leurs enfants, les envoient être avocats, chefs d'entreprise, architectes. Mais nous, nos enfants les envoient dans les métiers de main-d'œuvre. Donc, comme je dis, si on le met dans l'esprit de nos enfants, eux, ils grandiront avec ça dans leur esprit. Et puis, ça va leur renforcer. Nous également, ça nous renforce. Il y a un petit truc que vous pouvez faire également. Prendre un bout de papier, déposer par terre. Chaque jour, écrire 2 ou 3 choses de bien que vous avez fait. Chaque jour, 2 ou 3 choses de bien. 3 choses de bien que vous avez fait au cours de la journée. En fin de semaine, vous lisez. Vous allez voir, vous serez impressionné par vous-même. Vous pouvez également vous asseoir, prendre des bouts de papier, vous fixer des objectifs à atteindre et puis des objectifs positifs et faisables. Et commencer à travailler dessus. On a des techniques. Comme je le dis, vous pouvez contacter moi à partir d'ici. Vous avez la boîte, vous avez les informations ici, vous pouvez me contacter. Et puis, je vais vous envoyer d'autres informations, d'autres détails, ce que je connais, pour qu'ensemble on puisse sortir de cette situation. Chacun doit faire à son niveau ce qu'il peut. Sous ce, au TEP et bien des choses à vous. Encore une fois de plus, je dirais merci infiniment à mon maman. Maman, je t'aime. Je te dis merci infiniment. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Tu es ma déesse, tu es ma queen. Nos sœurs également, pour vous valoriser, dites à vos hommes de vous appeler queen. Qu'un homme qui vient vers vous, s'il n'est pas capable de t'appeler queen,
ou ma reine. Si sa bouche est trop lourde pour appeler Queen là, qu'il continue son chemin. Ça, c'est le chemin. Il faut qu'il commence à valorisons-nous. S'il ne peut pas t'appeler Queen, qu'il continue le chemin calmement. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Chacun est dans son coin. Au tête et bien des choses en vous.